La lumière est verte, je peux y aller. Je tiens à remercier les pasteurs, les anciens, tout ça, qui m'ont invité ici. Je sais que c'est par affection. Non, vraiment. Non, c'est vrai. Je vous connais, les gars. Merci beaucoup. Les gars et vos épouses aussi, merci pour cette affection que vous nous portez à la Macasa aussi. Puis quand Marc-André m'avait écrit cet hiver, avant le printemps, excusez, un petit peu d'émotion, quelque chose là qui est... Puis j'ai demandé, je dis, oh oui, OK, je vais aller. Wow, tu sais, parce que l'année passée, c'est l'année passée, hein, je suis venu. Puis avec ma couleur à moi un petit peu, ceux qui se souviennent, je vais essayer d'être un petit peu mieux aujourd'hui. Mais je suis le même Johnny, ce que vous voulez. Mais tout de suite, ils ont répondu, puis ils sont tous venus tour à tour. Là, il reste pasteur Marc-André à venir. Mais puis je me réjouissais de ce que j'entendais aussi tantôt, là, comment est-ce que Dieu répond à vos prières. Puis ça, c'est incroyable, parce que ça produit une unité, tu sais. Fait que j'étais content, vraiment, je me réjouissais d'entendre ça. Peut-être, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais à vous dire de la Macasa? À part qu'il y a beaucoup de mouches là-bas, tu sais. Puis, tu sais, c'est ceux qui sont venus, la Macasa, c'est vraiment, on est dans un peu... tu sais, il n'y a pas grand-chose à la Macasa, honnêtement. Mais Dieu a appelé un œuvre là, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est obligé. Pasteur Jeff était même très emballé de la place aussi. Puis il me le disait, je me rappelle, il dit, je sais pas quoi, puis il était, ceux qui connaissent Pasteur Jeff, je n'arrive pas à l'expliquer, mais tu sais, il y avait cette intuition forte. Moi aussi. Puis ça a été ça. Donc, on est aujourd'hui à la Macasa, un petit groupe. Le Seigneur a émondé en plus le petit groupe que nous étions. Comme lui seul peut le faire. Et puis j'ai hâte de voir la suite. Mais il y a des jeunes qui viennent au Seigneur. Ça, on est encouragés. Vraiment. De voir ces jeunes, puis voir en plus ce qui est en train de se passer, puis je ne veux pas parler... On est sur l'Internet, hein? Oui, ça va aller. OK, pas en direct. Si jamais il peut me censurer, il n'y a pas de problème. Mais, ça commence bien. Non, mais j'ai un petit peu peur de moi-même, honnêtement. Ouais. Mais c'est ça, il y a des belles choses qui se passent avec les jeunes de la Macasa. Vraiment. Et ça me réjouit énormément. Donc, c'est ça. On va passer à la lecture de la parole de Dieu. Puis que Dieu m'accorde la grâce de parler en toute liberté, mais la vraie. Celle de vouloir lui plaire à lui avant toute chose. On va tourner dans Jean au chapitre 6. Oups. J'ai oublié mes lunettes. Excusez. C'est quelque chose d'essentiel maintenant. Je vais juste prendre les lunettes, Claudia. Je vais te remettre. Merci. Même, on va aller au chapitre 4 avant, si vous voulez. Pourquoi je renifle? Je suis dans le micro. OK. C'est le passage. Je voudrais lire plein de chapitres. Je voudrais lire des chapitres 4 jusqu'au chapitre 8 de l'Évangile de Jean. Ce qu'on ne fera pas. Mais on sait que c'est lorsque le Seigneur rencontre la Samaritaine sur le bord du puits. Et puis il parle avec elle. Et puis il se révèle être plus qu'un prophète. Puis il lui dit, hein, quand il lui demande de venir, de lui servir de l'eau à boire, elle dit, toi le juif, ben, c'est pas toi le juif, toi qui es juif, excusez-moi, tu me demandes de l'eau à moi à boire, une Samaritaine. Fait que
Jésus répond, tu sais, si tu savais, dans tout le contexte, si tu savais celui qui te demande à boire, tu sais, toi-même tu lui demanderais de cette eau qu'il te donnerait, cette eau dont tu n'aurais plus jamais soif, cette eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Et puis, il lui dit finalement qu'il est le Christ. Et elle s'en va. Puis pendant qu'elle est partie, les disciples viennent, puis ils le pressent pour manger. Et c'est cette fameuse réponse du Seigneur. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Wow! Ça, là, ça, c'est assez incroyable. C'est sûr, c'était le Seigneur. Mais ça a été toute sa vie. Et c'est le Père, il l'aimait vraiment. Il l'affectionnait plus que tout. Parce que c'était sa nourriture de faire la volonté de son Père. Et il l'a fait jusqu'au bout. Jusqu'à la mort sur la croix, dans l'agonie, méprisé, rejeté, tout ça, on l'a chanté. Jusque-là. Mais il y avait quelque chose de très, très, très grand, de très, très, très élevé, de très, très, très beau, de splendide, de merveilleux, qui le nourrissait, qui a fait qu'il a pu aller jusque-là. Il voyait tout l'amour du Père pour la création. Ce que le Père a créé au début, par le Fils. Et suite à la chute, par la tromperie qui est venue de la part du menteur, la séduction, puis qu'il y a eu cette chute, l'homme a tombé de sa position. Il a perdu toute sa dignité. Et la création entière a été soumise à ça. Et on pourrait parler plein de choses de l'histoire jusqu'à ce que Christ dise ce qu'il dit, et ce qu'il dit ici dans le passage. Mais quand Jésus est venu ici, cette incarnation, ce but bien précis de venir rétablir toute chose comme c'était. Et il est appelé Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ce titre grand et merveilleux, qui devrait être tout l'objet de notre joie, de notre réjouissance. Il est revenu donner à l'homme, homme-femme, toute la dignité que Dieu voulait quand il a créé l'homme. Et selon ce que beaucoup parlent, des grands scholars qui nous disent que ça va être encore plus que ce que c'était avant, tu sais, dans le jardin. Mais c'est vraiment ce qui motivait Christ. C'était sa nourriture. Cette unité avec le Père, d'aimer cette vérité-là. Et il dit aux disciples, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas, mais c'est une nourriture qui, par la suite, ils allaient connaître tous. Tous, ainsi que vous et moi. On est certainement, et vous êtes dans une église, merci Seigneur, avec d'excellents enseignants qui aiment la parole de Dieu, et puis qui défendent, et puis qui expliquent l'héritage qu'on a reçu à travers le mouvement de la Bible parle, puis qui ne vient pas comme si c'était de nous, ça vient de tous les pères d'avant, et puis qui explique l'importance de l'œuvre accomplie, de la justification qui nous est donnée par la grâce, par laquelle on a accès par la foi. Et puis, quand on va lire, si je parviens à me rendre au chapitre 6, c'est l'œuvre que Dieu demande, tu sais. C'est quoi l'œuvre de Dieu? De toute façon, je suis sûr que vous avez tous lu ça déjà, puis vous le connaissez. Fait que je peux juste les citer sans les lire, mettons. Ah, ça ne dérangera pas. C'est quoi, quand il leur demande, tu sais, à Jésus, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu?
On doit travailler, puis Jésus leur dit, travaillez pour une nourriture qui, tu sais, pas juste pour du pain. Là. Vous êtes venus parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés, mais vous allez maintenant devoir travailler pour ce qui demeure. Puis là, il dit, c'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui est envoyé. Que vous croyez. Puis c'est l'œuvre de Dieu, en passant. Et là, il va descendre, quand on lit le chapitre 6, puis il a dit clairement qu'il dit, vous ne pouvez pas venir à moi, à moins que ça vous soit donné par le Père. Vous ne pouvez pas. Mais si vous connaissez le Père, alors vous allez venir à moi. C'est obligé. Donc, c'est cette justification qui vient par la foi. La justice de Dieu nous est donnée, imputée. Elle est nôtre. On a été justifiés une fois pour toutes. On a été adoptés en Christ par le Père. Et on a été sanctifiés. On a été mis à part, consacrés. On est saints de la sainteté de Christ. Il est notre sainteté. Elle est là, la vraie sanctification. C'est de croire en lui, c'est de marcher en lui. Et puis, c'est la justification dont on prend beaucoup de temps de défendre que c'est une justification sans les œuvres. Très important. Mais en même temps, je voudrais peut-être juste qu'on se rappelle ensemble que si notre Seigneur, notre Maître, sa nourriture, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, pour lui, c'était sa vie, c'était vivre. Vivre pour Jésus, c'est de faire la volonté du Père. Mais c'est la même chose pour nous. Faire des œuvres, c'est de faire des œuvres. Oui, on est justifié par la foi. Oui, on fera... Je ne veux pas, tu sais, n'ayez pas peur, je ne vais pas dire que c'est par les œuvres qu'on se sauve. Mais si on ne fait pas d'œuvres, on ne vit pas. On ne vit pas. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. En attendant la glorieuse, je le dis dans mes mots, ça peut faire des... La glorieuse espérance de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. On a été purifiés par lui. Purifiés par lui. Autrement dit, il nous a pris, il nous a purifiés, comme un vase qui était sale, que tu prends le temps de tout nettoyer l'intérieur, puis que maintenant il sert à un usage où est-ce que tu peux mettre de la belle eau claire dedans pour boire. On a été purifiés par lui. Il s'est fait un peuple qui lui appartient, zélé pour les bonnes œuvres. Et voici ce que tu dois enseigner et que personne ne met... Tu sais, vraiment, Paul met l'emphase là-dessus dans la lettre à Tite. On est sauvés pour des œuvres dans lesquelles on doit marcher parce que c'est par elles qu'on vit. Ça doit devenir notre nourriture, à nous aussi. Comme Jésus, la même chose. Mais si je ne marche pas dans des œuvres, il va falloir que je me convainc longtemps que je suis justifié par Christ. Ça, c'est sûr. Je vais en avoir besoin. Parce que ma conscience, elle va me parler. Nous, on a besoin, puis il y a un temps pour toute chose. Puis ici, des fois, il faut être chirurgical avec la... Tu sais, surtout avec la parole de Dieu, il faut être extrêmement précautionneux. Ça ne se dit pas, là. En tout cas, faire bien attention. Avec crainte. Non, c'est vrai. Vraiment. Puis il y a un temps pour tout mettre, tout expliquer, puis d'être le scalpel, puis les bonnes choses bien précises. Mais une chose est certaine. Vous voulez connaître Dieu, je veux connaître Dieu. Il faut que sa volonté devienne notre nourriture. Il n'y a pas d'autre façon. C'est de faire des œuvres. Pierre va dire la même chose. Pierre va dire, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et à sa vertu. OK?
Par elle, par cette gloire-là et cette vertu-là, il nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses-là, sont les plus grandes et les plus précieuses. Pourquoi sont les plus grandes et les plus précieuses? Parce que c'est celui qui nous a appelés à sa gloire et à sa vertu. C'est bien plus que Trump, ça. Vraiment. Je veux dire, pauvre Trump, il essaye, le pauvre, là. Mais il ne peut jamais arriver avec les promesses du Seigneur. Par elle, il nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, ces promesses-là, on devienne participant de la nature divine, la nouvelle nature qu'on a en Christ, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Comment? Par la convoitise. C'est pour ça que le monde est corrompu comme ça, parce qu'on convoite. On convoite tout le temps. Et Dieu sait que pour nous, c'est facile ici en Amérique du Nord. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, de toutes ces choses qu'on a dit, faites tous vos efforts. Ah, mais c'est de l'effort, non, la grâce de... Non. Chut, tais-toi. Ça, c'est le Seigneur qui nous parle. Là, ça va faire, là. Tu fais tes efforts. Quand tu as envie de quelque chose, tu fais les efforts. Quand tu veux aller quelque part, tu fais les efforts. Là, moi, je suis l'exemple parfait. Les premiers temps, quand j'allais reconduire Claudia chez elle, ça, c'est ma belle épouse, puis j'étais dans le trafic, j'étais content qu'il y avait du trafic parce que je passais beaucoup de temps avec elle. Elle restait chez ses parents, puis j'étais au Timos. Hey, le trafic, mon ami, c'était comme yes! Ça avançait pas vite, ce métropolitain. Je passais 40 minutes de plus, tu comprends, avec elle? Aujourd'hui, quand il y a du trafic, hey, mon ami, que je bougonne, puis je sais comme, c'est une perte. Non, mais tu sais, je reste à Macasa, ça empire, ça. C'est pire, parce que quand tu viens, mais c'est quoi ça? C'est de la perte de temps, du trafic. Tu t'attends dans ta boîte, tu sais, puis là, elle dit, mais non, Jean, t'es avec moi? Là, je me dis, ah oui, c'est vrai, là, tu sais, c'est vrai qu'avant, je sais pas ce qui s'est passé, mais mettons que je voudrais aller quelque part, aller au magasin des motos. Et ça, et puis là, c'est pas grave, tu es content parce que tu veux aller atteindre. Tu t'en vas faire quelque chose de le fun. Là, il n'y en a pas de problème. Tu as quelque chose de gros. Ah non, mais là, toutes les embûches. Ah non, même tu convaincs l'autre que c'est facile d'y aller. Mais non, il n'y a pas de... écoute, juste par tes paroles, tu écrases, tu enlèves les embûches. Puis là, ça va être bien beau, tu sais. Tu y vas. Mais quand tu n'as pas le goût d'aller quelque part, non, mais là, ça va être de même. C'est pas vrai, on est tous comme ça. Pierre nous dit, à cause de cela même, de ses promesses. Parce que, de par ses promesses qui viennent de celui à qui appartient cette gloire et cette vertu, au début, il a dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, l'affection. Comment participer à cette nature divine-là? Fait que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, la patience, ou inversé, mais en tout cas, sont toutes là. À ça, l'amour fraternel, puis à l'amour fraternel, la charité. Et si ces choses sont en vous et elles y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Intéressant? Mais si elles n'y sont pas, autrement dit, mais celui en qui ces choses ne sont point, il est un aveugle. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Oh, OK, un instant. Drôlement, moins que t'en fais, plus t'oublies. T'oublies où t'étais. T'oublies que tu vivais, puis que tu faisais ta gloire de ce qui fait ta honte, puis que tu t'attachais qu'aux choses du monde, puis que tu veux que dans ce monde, puis dans ce monde, puis on veut, on veut tout. Tu sais, moi, là, j'ai pas hâte de perdre mes dents, là. J'ai pas hâte non plus que tout devienne, tu sais, tout devienne flasque, puis, tu sais, non, c'est vrai. Tu sais, on essaye de freiner ça, puis on fait tout pour... Mais on voit pas à quel point on prend soin de la corruption. Sinon, ça va tout corrompre, ça. Tu mets tout ton effort là-dedans. C'est vrai, ça. C'est pas qu'il faut aimer, tu sais, être... non, mais c'est juste question d'optique. C'est pour ça qu'il dit, « Ainsi vous sera... »
Pierre, le même discours qu'il fait, là. Ainsi vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume de notre Seigneur. Là, tu te dis, ah, attends, c'est le salut par les œuvres, ça? Non, c'est pas le salut par les œuvres. C'est qu'il n'y a pas de dichotomie dans l'Évangile. C'est un esprit. C'est le seul. Il y a une seule vérité, c'est Christ. Puis on est créé en lui pour marcher là-dedans. Parce que c'est notre nourriture. On veut faire, c'est notre dignité qui nous redonne. Puis moi, j'ai répété ça souvent, ce message-là. Puis là, Claudia, encore aujourd'hui, elle l'entend. Puis ça fait des années qu'elle l'a entendu parce que partout où j'allais, il y a un temps que je marchais avec Dieu. Avant que ma chaîne débarque, que je prenne une débarque. Mais je répétais ce message-là partout. Mais Pierre l'a dit, il dit non seulement vous savez ces choses, vous les savez, mais je vais vous les répéter. Et non seulement je vais vous les répéter, mais vous savez quoi? Je vais m'assurer que quand je ne serai plus là, on va vous le dire encore. Parce que c'est salutaire pour vous. Vous avez besoin d'entendre ça. Là, tu te dis, OK, Seigneur. Et ça, le Seigneur me l'a donné au début, à ma conversion. Puis je l'ai appris comme ça. J'ai mémorisé de même. Je suis quelqu'un d'assez facilement déconcentré. Tu sais. Ah non, je vous le dis, moi, si vous saviez comment je suis. Mais il y a une chose que j'ai compris. On marche vraiment par intérêt. Avec tous les noms de maladies qu'on met à l'école aux enfants d'aujourd'hui, là. Ah, moi, je te referais ça à l'école, puis j'ai l'intention de le faire en passant. À ma casa. Là, je sais pas, je commence. C'est une question d'intérêt. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu le fais. Là où est ton trésor, là va être ton cœur. Tout ton être. Fait que toi qui as de la misère, mon gars là qui a de la misère, désolé Ben, je parle de toi, mais mon gars qui a de la misère, là, puis non, dans ce qu'il aime, mon ami, à un moment donné, il chantait même les chants des animés en japonais. Tu te rends compte que tu es en train de chanter en japonais, toi, là? C'est incroyable. Fait que, quand tu veux, tu peux. Mais c'est lui, il nous appelle. Celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Wow! Hey. C'est notre nourriture, faire la volonté de Dieu. C'est notre nourriture. Et c'était pas, on va dire, puis là, s'il y en a certains d'entre nous qui pensent, non, mais ça, c'est le Seigneur. Je veux dire, c'est Dieu qui s'est incarné, il n'était pas pris par le péché, ça. Ouais. Mais Jésus, quand il part, sa fameuse prière qu'il fait au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, est-ce que vous avez lu cette prière? Est-ce qu'on l'a lu? Est-ce que le Seigneur nous a ouvert les yeux sur ce qu'il a demandé, la volonté du Père, que le Fils dit en parole, que le Père lui donne toutes choses, puis il dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi. Non, est-ce qu'on va... Non, c'est maintenant. Puis ça sera aussi plus tard, mais maintenant, je veux qu'ils soient là, je veux qu'ils contemplent ma gloire. Puis je veux que tu es sanctifié de la même façon, la gloire que tu m'as donnée, je veux qu'elle soit pour eux. Et comme je suis un avec toi, je veux qu'eux aussi soient un avec moi, afin d'être un avec toi et moi. Et non seulement eux, mais tous ceux à qui ils vont leur annoncer cette parole, je veux la même chose pour eux. Je parle fort un peu, hein? C'est pour ça que j'aime pas les micros aussi. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce que le Seigneur a prié pour nous? C'est incroyable. OK. On a besoin de faire la volonté de Dieu. Je le répète, afin de vivre. Mais ça commence, je ne veux pas sortir de ce qui commence. C'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est que vous croyez en celui qui a envoyé. C'est Christ, ma vie. C'est Christ. Je suis mort. Mort. Je ne cherche pas les choses qui sont sur la terre. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Parce que vous êtes mort. Puis votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie va paraître, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. OK, c'est saisi. Mais on vit ici, oui.
Mais c'est ça, être une nouvelle créature. C'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis. Je ne veux pas partir, commencer à dire qu'on fait. C'est ce que nous sommes. Amen? C'est ce que nous sommes. Juste s'encourager là-dedans. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes. Tu refais tout à la gloire de Dieu. Tout. Et je voudrais vous donner un peu, on va voir quelques passages peut-être, juste pour s'encourager de qui est Christ, ce Seigneur. Puis moi, je parle beaucoup aux hommes. Et je vous aime beaucoup, les dames aussi, je vais vous assurer. Non, mais je suis pas... Tu sais, j'ai lâché un peu de prêcher à la Macasa, là, parce que j'ai comme l'impression que, je sais pas, j'ai peur. C'est ça. Je pense qu'il fallait que j'ai lâche un peu. Ça vous donne un peu comment je suis, tu sais. Surtout que j'entends toutes sortes d'affaires, mais je m'aperçois que c'est le malin qui... Tu sais, ah ouais. Mais c'est pas grave. Dieu pourvoit, puis c'est vraiment bien. Mais, regardez, je vais juste vous lire le psaume 45, le commencement, pour avoir une idée de Christ. Le Seigneur Jésus. Au chef de chœur, sur les lits, poème des fils de Corée, chant d'amour. Mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis, mes œuvres sont pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils d'hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Wow! Il est le plus beau des fils d'hommes. Ça, c'est la sainteté de Dieu, ça. Manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Le plus beau, ça. Un vrai homme beau. Il a la grâce sur ses lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Et moi, c'est ce passage-ci là, que je veux lire, que j'aime, qui est bon pour nous, les hommes. J'essaierai de donner quoi pour vous aussi, les dames? Soutenez vos hommes. Soutenez vos hommes. Ceins ton épée à ton côté. Ceins ton épée à ton côté. Vaillant guerrier. Ça fait du bien d'entendre ça. Je sais pas, moi je suis poigné avec ce message-là depuis... c'est le même, si vous voulez. Mais il me semble qu'on en a besoin. Alors, donner un peu de virilité aux chrétiens. Ceins ton épée à ton côté. Vaillant guerrier, ton éclat et ta splendeur. Et là, regardez ça. Oui, ta splendeur. Là, il dit oui, cette splendeur de qui il est. Juste l'éclat de sa personne. Élance-toi, monte sur ton char. Et là, il part. Vraiment, un homme vaillant qui se lève, qui embarque sur son char avec son épée. Et il est splendide. Un homme, un vrai. Un vrai. Avec la grâce sur ses lèvres. Comment? Tu comprends? C'est pas un vrai homme. Et regardez ce qu'il fait. Monte sur ton char. Pourquoi? Pour la cause de la vérité, de l'humilité et de la justice. Mon épouse méditait ça, je ne savais pas, mais justement hier, elle me partageait, elle dit ça parle de sa douceur, comment est-ce qu'il est, son humilité. C'est pas un gros homme, tu sais, non. C'est beaucoup plus puissant que ça. Mais, je le répète, c'est un homme viril. Que ta droite te montre des exploits formidables. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sur toi. Elles pénétreront dans le cœur des ennemis du roi. Wow! Ces flèches aiguës. Vous vous rappelez la dernière fois que j'étais venu ici? Je parlais de Johnny, la petite flèche. Moi, j'étais un petit brindille, là. Vraiment. Un petit brindille, puis pas à peu près. Mais c'est ça qu'il faut que ça soit. Puis je ne veux pas être autre chose par moi-même. Mais le Seigneur a ses flèches encore.
Puis il prend ses petites brindilles. Mais une petite brindille comme ça dans les mains du Seigneur, ça devient une flèche, mon ami. Il n'y a pas un métal. Ça va percer le cœur des ennemis, de ce dragon qui vient. Ça va rentrer dedans. Parce que c'est le Seigneur qui en fait une flèche. Et là, tu continues à lire le texte, puis là, ça parle de la reine qui est là, puis de la fille sur laquelle le roi pose les regards. Et puis, mais on a vraiment cet homme qui sort, ce fils d'homme, pour la vérité. Il vient. Cette vérité qui est venue, dont on a vu juste survoler tantôt par rapport à l'état de la création, quand il est venu la sauver. Les hommes et femmes. OK, quand je dis les hommes, hein, vous savez que je parle des hommes et femmes, qui gémissent, qui marchent dans les ténèbres, sous l'effet de la domination du péché, ayant perdu leur dignité. Et lui, il se lève pour cette cause, puis il vient pour nous la redonner. Ça, c'est quelque chose que j'aime du Seigneur, de me remettre cette... Il me semble que ça fait du bien de le chanter. Dans une époque où là présentement, il ne faut pas rien dire, il faut se taire, il faut être Mr. Nice Guy. Ils ont rajouté un commandement. You shall be nice. Sois gentil, offuse pas, dis pas rien. On est tous là, nous les chrétiens, comment on comprend. Puis tu sais, on veut bien faire, je sais, mais c'est... Mais, je sais pas, moi, il me semble qu'il faut un petit peu commencer à parler. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais que ça nous habite, cette vérité-là. Ce Seigneur qui se lève. C'est-tu juste de la belle poésie, ça? C'est-tu juste de la belle poésie? Jésus, c'est beau. Tu sais. Non, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est des symboles qui expliquent réellement qui Jésus est, ce qu'il est venu faire. Seigneur, où c'est que tu t'en vas? Montre-nous le chemin. Vous connaissez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voulez avoir ça? Marchez en moi. Vous voulez être ça? Venez à moi. Soyez-le. Vous l'êtes. Père, je veux que cette gloire que j'avais auprès de toi, Père, je veux qu'eux aussi, la même chose. Et là, quand j'aurais continué à lire, ce que je n'ai pas fait, là, je ne prêche pas tout le temps comme ça. Des fois, je lis vraiment mes textes, là, parce que ça fait 2 fois que je viens puis je ne lis pas mes... Mais on continuerait là, dans Jean, après ça, au chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas le Père qui vous juge. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Oh! Parce qu'il est Fils de l'homme. Encore ce titre. C'est lui qui juge. Le jugement lui est donné. Et rappelons-nous l'apôtre Jean. La dernière fois que j'étais ici, j'en parlais, hein? Dans le livre de la Révélation, au chapitre 5, après la description du trône de Dieu, au chapitre 4 du livre de la Révélation. Puis là, tu as le chapitre 5. Et là, celui qui est assis sur le trône, il tient dans sa main un rouleau avec 7 sceaux, écrit dedans, dehors, ou un livre, si vous voulez. Puis, qui est digne d'en ouvrir, briser le sceau, puis d'en ouvrir le rouleau, ouvrir le livre? Et qu'est-ce qu'il fait, Jean? Il pleure beaucoup. Jean, l'apôtre Jean, est-ce qu'on se rend compte, l'apôtre Jean, quand tu lis ses lettres, quand tu lis son évangile, moi j'aimerais, c'est pas important, mais j'aimerais que l'évangile soit écrit après la lettre de la Révélation. Parce que il me semble que de la révélation de qui il y a eu, de Christ, c'est pour ça qu'il parle après comme ça dans l'Évangile. Ça commence à être de plus en plus à faire son chemin, l'idée de la datation tardive, moins tardive, je veux dire, du Nouveau Testament, mais en tout cas, un autre sujet. Mais écoute, il est dans la présence de Dieu parce qu'il est amené en esprit. Et là, c'est la vraie réalité. Les vraies choses sont révélées. Et Jean, il est là, puis personne n'est digne de briser le sceau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Puis il nous est dit qu'il pleure beaucoup. Pourquoi? Cette dignité humaine,
cette fameuse dignité qui est à l'image et la ressemblance de Dieu. Personne ne peut le faire, ni en haut, ni en bas, ni sous la... Personne ne peut ouvrir, briser ce sceau. Et là, Jean, il pleure parce qu'il goûte à ça. Il voit ce qu'il est aussi. Qui peut prononcer des jugements? On peut-tu dire ce qui est mal? On peut-tu prononcer des jugements? On peut-tu parler? Personne n'est digne. Et là, il est dit, non. Hey, pleure pas, Jean. Voici le lion de la tribu de Juda. Celui qui a vaincu. Là, il voit comme un agneau égorgé, immolé. Et lui, il est digne de briser le sceau. Et les jugements vont venir. C'est un homme maintenant qui le fait. C'est le Fils de l'homme. C'est incroyable. C'est de redonner à l'homme sa dignité. De pouvoir prononcer, de pouvoir dire, de parler. Notre parole, c'est à l'image de Dieu aussi. Il n'y a que l'homme qui peut créer puis qui peut parler, qui est à l'image de Dieu. Dans toute la création. Et là, ça a lieu. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il a remis tout jugement au Fils. Et puis, au psaume 149, qui est un psaume qui, depuis 2 ans, m'a littéralement saisi aussi. Comment, en lisant ce psaume-là, on peut bien mal l'interpréter puis partir à faire des choses qu'il ne faut pas. Mais si on le comprend toujours à la même lumière des réalités spirituelles, la vraie réalité, eh bien, c'est un puissant encouragement pour nous. Il dit, « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. » C'est ce qu'on a fait. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a fait, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils psalmodient en son honneur avec le tambourin et l'harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il donne aux humbles le salut pour parure. Que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils lancent des acclamations, même sur leur lit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, donc, et l'épée à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, des châtiments parmi les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs dignitaires avec des entraves, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est un honneur éclatant pour tous ses fidèles. Wow, ça parle fort, là. Puis là, on pourrait être, mettons, une coupe de tête brûlée dans le Seigneur qui dit « Bon, non, on s'en va conquérir », puis qui commence à aller tout casser, puis de « Non, 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 c'est pas comme ça. » Mais est-ce qu'on comprend ce qu'on lit, par contre, un peu? Tu sais, il y a un honneur, comment? Pas un petit honneur, éclatant. De comment? De vaincre les ennemis, de lier les rois, les nations. Pas... C'est tout le contraire de « OK, non, j'espère qu'ils vont nous accepter, puis on est des chrétiens, puis on va combattre un petit peu pour avoir les droits de... » Non, 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 c'est pas ça qu'il dit ici, là. Non, les chrétiens marchent. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Maintenant, par conséquent de tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Là, tu lis ça, c'est OK, Seigneur. Et là, on voit les apôtres qui commencent avec le livre des Actes. Et puis, les autres, ils pensaient en avoir fini avec le Seigneur. Hein? Ils ont fait la volonté de Dieu, selon le dessein arrêté de Dieu. Ils l'ont crucifié. Et ça, c'est encore là, c'est ce Seigneur-là, glorieux, qui est monté sur son char, avec son épée. Ce vaillant guerrier pour la cause de la justice, de la droiture puis de l'humilité, puissant comme on n'a pas idée. Et il a fait ce qu'il a fait. Aller à la croix,
Il n'a pas été massacré tout le monde avec des épées. Puis là, on pourrait dire, non, mais ça, c'est dans le temps d'Israël, tu sais, quand il allait soumettre les nations, comme ça a été dit. Ils sont rentrés en Canaan, ils ont lié les rois, puis tout ça, fait que c'est fini. Oui, c'est vrai que ça a été dans ce temps-là, ils l'ont fait. Mais c'est encore la même chose pour nous spirituellement. On se bat contre des forces invisibles. Ces idées. Nous amenons toute pensée captive. Nous renversons les tours de raisonnement, des forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Christ et nous amenons toute pensée captive à la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On dit, OK, c'est pour nous les croyants, c'est vrai. Mais l'Église est cette lumière dans le monde où elle brille. Puis où est-ce qu'elle doit marcher dans cette conviction de ce qu'elle est? Pleinement éclairée. Et de dire la vérité. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Et puis les apôtres ont parlé, puis ils ont commencé à Jérusalem. Parce qu'ils pensaient en avoir fini. On a effacé la menace. C'est fini, Jésus. C'est à nous, l'héritage. C'est à nous. Mais ils ont oublié ce que le Seigneur leur a dit. Non, non. D'aller faire mourir le Fils, puis d'aller dire l'héritage de la vigne, c'est à nous. Non, non. Il va venir, puis il va les tuer toutes. Il va les exterminer, puis il va donner ça à d'autres. Et là, les apôtres ont commencé à parler. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça recommence, cette affaire-là? Oui, oui! Le Seigneur que vous avez crucifié. En passant, Dieu l'a établi, juge du vivant et des morts. Fait que, repentez-vous de ce que vous avez fait. Venez à lui. Vous ayez un temps de rafraîchissement dans le Seigneur, que vous puissiez vraiment être sauvé par lui. Parce que, présentement, il est là. Le ciel là, jusqu'à ce que ce temps de rafraîchissement, puis qu'il va revenir. Mais il vient aussi maintenant, puis il vient juger, parce que tout jugement lui a été donné. Fait que c'est pas le petit Jésus en dessous du sapin de Noël, puis ton petit Jésus, c'est ton petit body. Tu fais ta vie avec Jésus, puis tout va bien. Garde ça pour toi. On n'en veut pas d'un Jésus sur la place publique qui vient dire, regarde, c'est pas que c'est mon petit Jésus, puis que je suis content que tu me laisses une place, puis tu me donnes un petit local pour parler de Jésus ensemble. Non, non. C'est pas ça que j'ai compris de l'Évangile. Mais peut-être que je l'ai bien mal compris. Vous viendrez m'en parler après. De toute façon, vous avez des bons anciens ici qui ont dit, l'a bien dit, Johnny, on est tous là les trois, on t'écoute. Tu ne vas pas nous dire n'importe quoi. Mais non, ils ont parlé, ils ont voulu le faire taire, puis ils ont dit, écoute, c'est à vous de juger, les gars. Est-ce qu'on doit vous écouter, vous, ou est-ce qu'on doit obéir à Dieu plutôt? Et puis là, après 2 fois, puis ils ont battu un peu, puis ils étaient contents, puis ils se sont retrouvés ensemble, puis ils ont prié, puis là, ils ont dit, Seigneur, sois attentif. Sois attentif à eux. Ils magouillent, ils complotent. Puis comme c'était écrit dans le psaume 2, ils se sont ligués ensemble pour faire mourir ton serviteur, notre Seigneur Jésus. Comme c'était écrit, Pilate puis l'autre Hérode sont mis ensemble. Maintenant, sois bien attentif. Ah oui, accorde-nous de la puissance, des miracles, viens guérir, ça. On veut parler avec assurance. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et moi, je vois un Paul Paul est tellement, quand il a été saisi, puis pensez à Paul, comment est-ce qu'il est venu au Seigneur. Dieu, en plus, a utilisé un gars comme Étienne, un waiter. Paul, c'était un gars consacré, là, il connaissait tout, là, puis dans sa chair, il était digne d'être haï, puis il haïssait les autres, puis il marchait comme il pensait, puis il faisait ce qu'il voulait, pareil. Et là, Dieu a appelé un gars comme Étienne, un serviteur. Il en a fait un diacre. C'était tout un évangéliste. Et il a commencé à leur parler. Écoute, vous ne comprenez rien. Et pensez-vous qu'il y a besoin de leur rappeler tout ce qu'ils connaissent de l'Ancien Testament? Ils savaient, mais il leur montrait, vous êtes pareil aujourd'hui, vous n'entendez pas, vous êtes insensibles au Saint-Esprit, vous avez le cou raide. Mais cette place-là, ils l'ont pris là parce qu'il est en train de leur dire quoi? Que le Seigneur va venir juger, ça va être détruit, c'est fini le temple. Le temple, maintenant, c'est ici. Ça. Toi, mon petit serveur de table? Oui. Et il leur a parlé. Mais est-ce qu'il était non! Est-ce qu'il aimait la vérité? Oui! Puis il a vu Daniel 7, le Fils de l'homme, je le vois, il est debout à la droite de Dieu, il vient sur les nuées du ciel avec puissance et gloire, il est là, là. Non, c'est quand Jésus va revenir. Non,
Il vient au ciel, il ne vient pas sur terre, il est sur les nuées du ciel. Il est là, c'est au trône de Dieu. C'est un homme, le Fils d'homme qui est assis là, il a toute autorité, puis il règne. Puis il va venir. Il va venir, mais il règne maintenant. Et il leur parle, ils ne sont pas capables, à un moment donné, ils grinchent les dents contre lui. Ça, c'est que tu l'haïs vraiment. Et puis, ils l'ont lapidé. Puis qu'est-ce qu'il a fait, ce vaillant guerrier? Qu'est-ce qu'il a fait, ce vaillant guerrier, en se faisant lapider? Il a prié pour eux, Seigneur, impute-leur pas ce péché. Il y avait un amour, c'est cette puissance, cette humilité, cet amour de la vérité. C'est incroyable. Et il est là, puis il se fait... C'est ça, la puissance de Dieu. Ça ne fait pas de nous des têtes brûlées qui s'en vont, puis non. Mais cette vérité-là, elle t'habite, puis tu parles, tu l'as dit. Ça en prend juste un au milieu de nous, mais c'est le même corps, c'est la même personne. Vous comprenez? On est un en Christ, c'est son Église. Ça suffit, les moumounes. Arrêtez! Ah non, écoutez, à un moment donné, il faut juste le gros bon sens. Il faut que ça arrête. Mais c'est sûr, si on pense que non, il s'en vient nous enlever, puis tout va empirer, puis tout, c'est fini après, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc, c'est un honneur éclatant. C'est un honneur éclatant pour son peuple de lier ces choses. Moi, ça serait aussi simplement de me retrouver et de dire aux dirigeants de cette nation, écoutez bien, là, vous avez enlevé le crucifix de l'Assemblée nationale, mais là, vous êtes allés, c'était le pas de trop. C'était le pas de trop. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes des dirigeants de ce pays? Je voudrais le faire ou que n'importe qui de nous, qu'on le faisions avec la vraie puissance de Dieu. Saigner de cette vérité, de cet amour de ce qui est vrai, la vraie humilité, pour la droiture, puis dire c'est l'exemple des exemples de ce que c'est être un leader. Vous le savez. Vous le savez. Notre nation, nos pères ont été pour nous ces exemples. Qu'est-ce que tu penses que tu es, toi, qui arrive du jour au lendemain de même, puis que tout d'un coup, tu es le fruit de générations avant toi. Puis tu as l'arrogance de te penser, je ne sais pas qui. Voyons donc. Ils ont donné leur vie pour une vérité. Tout en prenant exemple sur le modèle, sur le symbole des symboles, ce crucifix. Même nous, on n'en veut plus dans nos églises. Hey, non, Jésus est ressuscité, il n'est plus sur la croix. Une croix vide, ça ne montre pas que Jésus est ressuscité en passant. Moi, j'étais allé au Mexique bien des années, puis il y avait des temples de spiritistes avec des croix. Il n'était pas dessus. Non, c'est le tombeau vide de Jésus qui a montré qu'il était ressuscité. Jésus, sa croix, là, c'était l'exemple de Paul. Quand il est allé à Corinthe, il disait, moi, là, je ne suis pas venu ici parce que je suis intelligent, puis que je suis sage. Je suis tout tremblant, je suis une petite... Comprenez? Le gars, il mangeait des baffes partout, il recevait des roches, il s'en vient, là. J'avais qu'une chose en tête, c'était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Mais nous, on n'en veut pas de ce symbole-là. On met les autres symboles à la place. Non, je suis désolé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un dirigeant de ce pays qui prend des décisions puis qui fait rentrer dans les écoles de la doctrine démoniaque pour nos enfants, puis qu'on vient jouer leur nature même de ce qu'ils sont à l'image de Dieu, puis qu'on est en train de persécuter ceux qui se lèvent contre, puis on ne dit rien, l'Église? Bien, voyons donc. Non. Ce crucifix-là, c'est l'exemple pour tout dirigeant de ce monde. Tu veux servir? Garde. C'est le modèle le plus élevé. Puis en passant, c'est la lettre aux Philippiens, là, pour la joie du Seigneur, c'est ça. Puis ça, c'est quand il parle d'avoir toute la même pensée, tout le monde, qu'on soit pareil, si vous voulez, mettez le comble à ma joie, marchez là-dedans, là. Ayez tous une même pensée, d'un même esprit, un même cœur. Puis là, il donne l'exemple du Seigneur. Existant en forme de Dieu, il n'a pas recherché une proie d'être égal à Dieu. Non, il s'est humilié. C'est tellement comme un serviteur, puis même esclave jusqu'à la mort, puis jusqu'à la mort de la croix. Puis à cause de ça, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Puis il y a tout genou
Il n'y a pas de nom plus haut que lui. Puis tous genoux, ils vont tous fléchir. Puis ils vont tous confesser que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Puis après nous avoir dit ça, il dit, maintenant que vous avez ça, là, vous savez que vous avez cru, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Hein? C'est quand même incroyable, là. Là, tu te dis, wow, OK, attends un peu, il y a quelque chose ici qui... Mais exactement. Et notre nation, c'est pas qu'elle n'a jamais connu ça. Il faut... Je vais arrêter, je pense que je l'ai assez dit. Mais je pense que je sais. Mais moi, je suis tanné que ça ne se dise pas, ça. Puis pas d'essayer de la politique, puis d'être... Non, non. Non. Puis, on passera aux nouvelles, puis on passera pour de ce qu'on passera. C'est justement mieux de même. Pas de statu quo dans le Seigneur. Ça va peut-être faire du bien. Puis ça va venir mettre la vérité à la place. Puis qu'il y ait une véritable repentance. Ils ont connu ces choses. Ils les ont connues. On n'est pas à Babylone, même s'ils veulent faire de Babylone. Moi, il y a du Babylone, mais on est à Jérusalem, OK? On est à Jérusalem. L'Évangile ici était répandu partout. Partout. Donc, d'où l'importance, moi, c'est juste de retrouver cette dignité. C'est notre dignité d'homme, de marcher dans la vérité puis de la dire. Plein d'amour, plein d'humilité. Il y a un temps pour toute chose. Puis il y a un temps plein d'humilité pour parler très sérieusement puis d'avertir. Écoute, très honorable que tu es. Est-ce que tu es conscient de ton poste, comment est-ce que c'est honorable? Tu diriges ce pays. Tu diriges cette ville. Tu es responsable de l'éducation de nos enfants. Si tu continues, tu vas périr dans ta voie parce que le Seigneur règne maintenant puis il juge, puis il va venir. Mais avant que le jugement vienne, il faut l'entendre. Il faut parler pour qu'il y ait une repentance, pour que la correction vienne. Mais si elle n'est pas parlée, comment tu vas venir corriger quelque chose que tu ne sais pas, que tu n'as pas entendu? Vous voyez maintenant ce qui m'habite. Je l'ai partagé. Mais je crois. Et puis, moi, je veux voir, vous savez, même si c'est juste moi dans ce que je fais, pas grave. Même si c'est une petite affaire que je fais, là, mais c'est cette même vérité qui m'habite. Il y en a qui ont vu le film, tu sais, le musée, la Nuit au musée, là, le fameux musée, comment est-ce qu'il s'appelle ça? Il y a un nom, le musée, là. Oui, mais non, ça a un nom, ça existe à l'air, ce musée-là, à peu près. C'est ça, comment? Smithsonian, ouais. Tu sais, il y en a un là-dedans, tu sais, à un moment donné, là, c'était des deux petits bonhommes là, qui sont vraiment pas grands, là, sont tout petits, le Romain puis le cowboy. Puis là, à un moment donné, ils s'en vont combattre. Là, je pense que le cowboy se fait enlever. Puis là, son chum, le Romain, il part, mon ami, puis il embarque, je sais pas si c'est une souris, un écureuil. Puis là, il s'en va. L'avez-vous vu ça? En tout cas, je sais, à l'église, là, je m'excuse, c'est juste... Mais je veux dire, il embarque là-dessus, puis là, il court, puis là, il s'en va. Wouah! Tu sais, le gars, il est habité par cette vérité-là, là. Il s'en va combattre le mal, c'est ici. Là, à un moment donné, il part, puis là, tu sais, aujourd'hui, avec les films, tu peux tout faire, là, mettre plus en perspective, puis mais écoute, il marche, là, il crie, là, c'est fort, puis là, à un moment donné, après ça, il monte, puis c'est la nuit, tu sais. Là, il monte comme le grand terrain devant du musée, rien que du gazon. Puis là, il court là-dedans. Fait que là, t'entends, il n'y a pas de bruit. T'entends un criquet. Oui. Puis après ça, il remonte le gars. Il crie. Puis là, quand il te donne une vue d'ensemble de loin, t'entends même pas le gars. Je veux dire, il est trop petit. C'est comme ça change quoi, son affaire? Mais est-ce que lui, il le fait et qu'il marche dedans? Oui. Est-ce qu'il le fait plein de dignité? Oui. Est-ce qu'il aime cette vérité? Absolument. Mais même si on est ça, c'est pas grave. C'est ce que Christ nous a appelés. C'est ce que nous sommes. Puis ça sera peut-être pas nous, ça va être quelqu'un d'autre qui va aller parler. Monsieur Legault, ça suffit, Monsieur Carnet. Wow! Arrêtez. Parce que là, on vient ici pour vous dire, l'Église est cette lumière. Elle est cette lumière, cette vérité. Amen. OK, on va prier. Père, vraiment, je veux te rendre grâce encore pour cette glorieuse vocation que tu nous as donnée en ton Fils, notre Seigneur Jésus.
Tu nous as donné quelque chose de tellement, tellement immense, de splendide et beau, à laquelle tu nous appelles à prendre part. Ton glorieux héritage au milieu des saints, Seigneur Dieu. Cette lettre aux Hébreux qui nous dit qu'on s'est approché de l'esprit des justes rendu à la perfection. Qu'il y a cette nuée de témoins martyrs qui nous environne. Seigneur, je pense que c'est plus que juste une belle phrase, c'est une réalité. Montre-nous à qui nous appartenons, Seigneur. D'abord à toi, ta famille, et ce glorieux appel de marcher dans la vérité, car c'est notre nourriture. Et ta puissance surabondante qui agit en nous. C'est le Père que tu as mis en action dans ton Fils en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant s'asseoir au-dessus de toute domination, principauté dans les lieux célestes et dont nous sommes le corps. Et lui remplit toutes choses et tout est mis sous ses pieds. Révèle-nous ces choses. Révèle-nous, Père, cette glorieuse création qui soupire, qui souffle les douleurs de l'enfantement, qui désire voir la glorieuse liberté, la manifestation de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Elle soit à venir, mais ce qu'elle est maintenant aussi, afin qu'on le désire nous aussi. Merci d'avance de ce que tu vas faire, Père, puis merci de m'avoir racheté. Et je peux te servir maintenant sans crainte, tout en respirant dans la crainte de ton nom. Oh, merci Seigneur de ce que tu vas faire avec ce qui a été partagé ici aujourd'hui. Je te rends grâce en Christ et merci de bénir cette assemblée de la splendeur de sa tête, de son chef, de son époux Jésus-Christ, le plus beau des fils de l'homme, à la gloire de Dieu le Père en qui nous sommes. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Dieu, le Père Tout-Puissant, par l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen.